Je me présente, Majid Chalal, donc collectif des Oranges aussi avec Mohamed Kaki. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer un événement très important de l'histoire de France qui a été occulté. C'est le 17 octobre 1961. Donc c'est une commémoration ici qui va être symbolique. C'est la place des Indes, si je ne me dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'il y a des commémorations qui se font actuellement dans beaucoup de villes de France et de Navarre. On était ce matin avec Mohamed à Épinay. J'en remercie. Je suis aussi avec nous aujourd'hui à Sartrouville. Donc c'est très important. Donc l'objectif c'est Mohamed le dira très mieux que moi tout à l'heure, mais en tout cas c'est un objectif. On a un objectif pédagogique pour transmettre des éléments, des faits historiques qui nous ont été occultés et les transmettre, qui soient reconnus surtout et qui puissent être transmis aux générations futures. Voilà. Donc je vais laisser la parole d'abord à monsieur Salah Bouakaz, qui est donc à l'origine de l'association Shabab qui a été créée dans les années 80 ici à Sartrouville. Et c'est aussi un témoin indirect des événements de 17 octobre 1961, parce que monsieur était tout jeune. Et ensuite, on donnera la parole à monsieur Mohamed Kaki, voilà, qui nous fera un retour synthétique, on va dire, des événements et l'impact politique qu'ils ont eu, et quel impact aussi pour aujourd'hui. Voilà. Monsieur Salah Bouakaz. Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, je suis témoin cette période, j'étais donc enfant. Nous vivions au bidonville à Nanterre. Et cette période m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu beaucoup de choses. Des arrestations sommaires, des emprisonnements, des tabassages. On m'a raconté, j'étais petit, on m'a raconté que des voisins qui étaient avec nous sont partis, mais ne sont jamais revenus. On m'a raconté également que tous ceux qui étaient partis de Nanterre, ils ont été arrêtés au pont de Neuilly, et c'est là que le massacre a commencé. Coup de matraque, gaz lacrymogène, tabassage, emprisonnement. Certains sont même restés emprisonnés pendant 7 jours dans certaines prisons parisiennes. Ils sont restés pratiquement une semaine. Voilà. On m'a raconté, parce que moi j'étais enfant, j'ai certains souvenirs vagues. Et je tenais ici à rendre hommage à tous les gens, à tous nos parents qui sont battus pour la liberté des hommes. Je ne dis pas seulement les nôtres, pour la liberté des hommes. Voilà, c'est pour ça que je tenais à être là en tant que témoin. J'étais enfant, je dis, j'ai des vagues souvenirs. Et je tenais à témoigner pour que vous entendiez que cette chose a vraiment existé. Voilà. Bravo Sarah, bravo. C'est plein d'émotions, ça remonte des tripes, c'est comme ça. Je vais donner la parole à Mohamed Kaki, qui va nous retracer un petit peu les faits, donc l'histoire. Et puis il nous fera aussi une projection historique sur l'impact de ces événements aujourd'hui et l'intérêt que la reconnaissance s'établisse pour les générations futures. Bonjour, chers amis, chers camarades. Aujourd'hui, je vous remercie d'abord d'être venus ici, dans le contexte dans lequel on est. Je sais que c'est pas facile avec à la fois cette histoire de Covid, mais en même temps l'ambiance générale délétère avec ce vent mauvais qui est en train de se passer aujourd'hui. Et votre présence ici nous touche vraiment. Alors c'est qui le nous ?
C'est le collectif Les Oranges Sartrouville, Histoire et Mémoire, qui a été créé avec mes amis ici, mes amis d'enfance. Vous avez vu Salah tout à l'heure, avec son discours vraiment plein d'émotions et qui retrace ce témoignage important. Et puis beaucoup de Sartrouvilloises, de Sartrouvillois qui ont rejoint ce collectif pour dire la mémoire, c'est important. Notre histoire collective, c'est important. Et je tiens à dire une chose importante. La première, c'est d'abord de dire que ce collectif, il est ouvert à tout le monde. Il n'a pas, c'est pas un collectif partisan au sens d'un parti politique, d'un ou de l'autre. Tout le monde et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, nous œuvrons. Normalement, cette histoire de mémoire et d'histoire, c'est quelque chose qui dépasse l'ensemble des partis, l'ensemble des organisations. Elles devraient être tous et toutes solidaires parce que c'est un en commun. Et justement, c'est là-dessus que nous allons commencer de manière importante. C'est quoi cet en commun? Ce 17 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Le 17 octobre 1961, c'est un crime d'État. Pourquoi un crime d'État? Parce que vous avez un monsieur qui s'appelle Maurice Papon, qui était préfet de Paris, préfet de police de Paris, et ce sinistre individu, eh bien, il était, avant de devenir préfet à Paris, par une promotion, il était préfet à Constantine en Algérie, dans l'Algérie coloniale. Et là-bas, il avait inventé la torture. C'est un spécialiste de la torture, qu'il a d'ailleurs amené ici en France, à Paris, mais aussi il a emporté, exporté, si je puis dire, en Amérique latine, au Chili. Et donc, il a une longue histoire. Et cet homme, Maurice Papon, on pourrait dire, mais ce n'est qu'un préfet. Hein? Oui, mais il est le représentant de l'État. Et il n'est pas tout seul. Et c'est pourquoi nous disons crime d'État. Crime d'État, parce que tout simplement, au-dessus de lui, il y avait qui? Il y avait le ministre de l'Intérieur, un certain Roger Frey, qui a validé ce crime d'État. Et il y a au-dessus de lui encore qui? Un certain Michel Debré, Premier ministre. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que ce n'est pas une manifestation qui aurait débordé, voyez-vous, qu'une manifestation classique où il y a des répressions. Non, la manifestation du 17 octobre 1961 est le produit d'une violente répression, donc un crime d'État qui vient des plus hautes autorités de l'État. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler dans le contexte. Mesdames, vous pouvez assister. Merci. Donc, oui, non, mais... donc, non mais écoutez-nous, madame, c'est important, ce que je vous dis. Donc, ce crime d'État vient des plus hautes autorités de l'État. Et c'est pourquoi nous demandons aux plus hautes autorités de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire au président Emmanuel Macron, de reconnaître solennellement ce crime d'État pour que nous puissions créer les conditions d'un avenir commun, d'un avenir meilleur entre nous, entre les deux rives de la Méditerranée. Mais lorsqu'on aborde cette question de crime d'État, on se dit, certains peuvent se dire, mais c'est une affaire qui ne concerne que les Algériens. En fait, ça ne nous regarde pas. Eh bien non. Cette histoire, c'est l'histoire de France, puisqu'elle s'est faite à un moment donné où l'Algérie était un département français. Et ce sont des dirigeants à l'époque qui, au nom du peuple français, sans lui demander son avis, son accord, ont fait les pires horreurs. Et donc, c'est important de rappeler que c'est l'histoire de France. Et pourquoi c'est l'histoire de France? Encore plus parce que ça s'est passé où? À Paris. Paris, ville des Lumières, la capitale. Eh bien là, on a massacré, on a torturé. Et vous savez, on dit souvent
il y a eu des blessés par balle, il y a eu des morts, il y a eu des gens qu'on a jetés à la Seine, mais pas seulement. Il y a eu, on oublie souvent de le dire, plus de 300 personnes, nous dit-on, les historiens, entre 200 et 300. En fait, il y a beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu ce qu'ils appelaient à l'époque, avec leur formule magique, les expulsés vers les douars d'origine. Alors c'est quoi cette histoire de douars d'origine? Les douars d'origine, douar veut dire village, pour ceux qui l'ont compris. Et en fait c'est faux. Ils n'ont pas expulsé nos parents vers les douars d'origine, ils les ont remis à l'armée française en Algérie. Et donc cette remise à l'armée française, eh bien dans des camps de concentration. Ce sont des camps qui ont été créés quand? En 1956. Et en 1956, vous avez eu à l'Assemblée nationale, oui, à notre Assemblée nationale, notre cher lieu Parlement, un vote à l'initiative d'un certain Guy Mollet. Et ce monsieur a mis en place les pouvoirs spéciaux. C'est quoi les pouvoirs spéciaux? C'est conférer les pouvoirs de police à l'armée. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé en Algérie les camps de la mort. Et donc, ce 17 octobre 1961, on nous a menti. On a envoyé nos parents dans ces camps-là. Et bien évidemment, les camps de la mort, leur nom, c'est leur nom. Ça a été, évidemment, tous ces gens qui ont été expulsés vers ces camps-là ont totalement disparu. Et donc, le chiffre de 300 morts, eh bien, est un chiffre très en deçà de ce qui s'est passé réellement. Et donc aujourd'hui, quelques années plus tard, vous savez, ça fait 30 ans qu'on milite pour la reconnaissance de ce crime d'État, qui encore une fois, alors on a eu des avancées, faut le dire, hein. Vous savez, on est aujourd'hui dans plus d'une centaine de villes en France qui commémorent officiellement dans l'agenda municipal, qui commémore le 17 octobre avec les associations, les collectifs, etc. Eh bien, il nous a semblé qu'un certain nombre de villes sont en retard, ce qu'on appelle des mauvais élèves, voire des cancres. Eh bien, Sartrouville en fait partie. Sartrouville est à côté de la plaque, n'a rien compris à cette histoire, et donc, qui est une histoire de l'intérêt général. De l'ordre de l'intérêt général. Et c'est pourquoi c'est important, je vous le disais tout à l'heure, c'est notre en commun. Et pourquoi ce crime d'État, il faut qu'il soit reconnu, que les archives soient ouvertes, et enfin, que dans les manuels scolaires, je vois des collégiens ou des lycéens ici, il faut que la connaissance soit disponible dans les manuels scolaires et qu'on puisse enseigner ce qu'il s'est passé au nom du peuple français sans lui demander son avis. Voilà, chers amis, ce qu'il s'est passé. Alors vous savez, ici on est à la place des Indes et vraiment c'est une grande émotion de revoir certains amis ici et d'être là parce que c'est une longue histoire. C'est notre Sartrouville, c'est notre terre, hein, quelque part. Et au fond, nous avons construit plein de choses. Mais un individu peut pas se construire sans histoire. Et cette histoire du 17 octobre 61 qu'on nous a cachée, elle doit être aujourd'hui restituée parce que tout simplement, un être humain ne peut pas vivre sans racines, sans histoire. Voilà. Et donc, ça fait des années qu'on travaille avec des historiens, des militants de toutes sortes, et on a fait des avancées. Parmi les avancées, je voudrais vous dire, parce qu'il faut qu'on se remonte le moral, hein, parce que depuis ce matin, j'inaugure, tout à l'heure, mon ami Majid en a parlé, on a été à Épinay, je vous dis, il y a plein de villes qui inaugurent ça, et évidemment on est très sollicités pour faire ça, parce que les gens ont compris qu'il y avait une identification collective importante à cette affaire, hein, et qu'on sera de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à exiger cela. Alors il y a eu des avancées, quelles sont-elles? Le président François Hollande
a fait une déclaration, c'est vrai, en 2012. Moi, je l'avais rencontré sur le pont de Clichy. Il nous avait promis, quand il était candidat, il reconnaîtrait tout de suite, immédiatement, ce crime d'État qui est proprement scandaleux, qui est une verrue dans le cœur de la République. Malheureusement, une fois qu'il a été au pouvoir, il a un peu oublié, on lui a rappelé, alors il a fait un communiqué, faut quand même être honnête, il a fait un communiqué, mais ce que nous appelons un communiqué laconique. C'est-à-dire qu'il n'a pas nommé directement les assassins, les criminels, etc. Donc, mais c'est une avancée, c'est une première. Le président Macron actuel, lui, quand il était candidat, il a dit, il a été à Alger, il a été beaucoup plus loin. Il a dit, vous savez, c'est un crime contre l'humanité. Les crimes qui sont passés en Algérie sont des crimes contre l'humanité. Sauf qu'une fois au pouvoir, silence radio. Donc, vous voyez, simplement pour vous dire que cette histoire, c'est une histoire éminemment politique, hein, éminemment importante. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les gens qui sont au pouvoir ont des difficultés parce qu'il y a des lobbies. Vous avez les lobbies de l'OAS. C'est-à-dire que même un président de bonne volonté, c'est pas facile. Hein, je sais pas que je veux pas les excuser, mais je veux dire que c'est pas facile parce qu'ils ont des lobbies qui œuvrent, notamment les nostalgiques de l'OAS, etc. C'est la raison pour laquelle nous devons dire que nous aussi on existe et nous aussi on est des citoyennes et des citoyens français ici et qu'on souhaite que cette reconnaissance se fasse. Et c'est pas quelques zigomards d'anciens nostalgiques de l'OAS qui vont, je dirais, entraver la bonne marche de la République. Donc voilà, il faut continuer ce travail. Il y a plusieurs villes qui ont fait ça. Il faut qu'on continue à le faire parce que pour les jeunes qui sont ici, je voudrais vous dire une chose importante. Le 17 octobre 1961, ce n'est pas un drame. Il ne faut pas... nous sommes avec mes amis pour une mémoire de... C'est pas grave, hein, je peux le faire sans... pour une mémoire de combat. Pas pour une mémoire du pathos. Vous savez, celle où on pleurniche, on se dit « Oh là là, on est des malheureux, des victimes ». Non, pas du tout. Nous sommes fiers de nos parents et de nos grands-parents. Pourquoi ? Parce que ils ont convoqué la question de la liberté de circuler, la question de la justice, la question de l'égalité. Rendez-vous compte, ce 17 octobre 1961, c'est 30 à 40 000 personnes qui sont parties de toute la banlieue de Paris pour converger vers Paris. Et donc, rappelez aussi que c'était une manifestation pacifique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le FLN, à l'époque, il avait interdit même un coupe-ongle. C'est-à-dire qu'on fouillait les gens, un par un, et que si jamais on trouvait un coupe-ongle, eh bien la personne était punie et elle était évacuée. Parce que les gens de l'époque voulaient absolument montrer à l'opinion publique que qu'on n'en veut pas au peuple français. Que ce sont les dirigeants. On ne confond pas le peuple français et les dirigeants. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui, au nom du peuple français, font des horreurs. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui de dire qu'ils ont été courageux, nos parents, de traverser le pont de Bezons, le pont de Clichy, le pont de Neuilly, et qui ont été jetés de ces trois ponts-là, et que malgré tout, beaucoup sont passés, et beaucoup ont réussi à manifester sur le pont Saint-Michel. Là-bas aussi, on les a jetés, et ça a été d'une violence inouïe. Pourquoi ? Alors, c'est là que je voudrais vous amener une petite nouveauté. Il y a un philosophe que je vous demande de retenir son nom, qui est très important. Un philosophe algérien qui s'appelle Sidi Mohamed Barkat. Et son livre s'appelle « Le corps d'exception ». Alors c'est quoi le corps d'exception ? Pourquoi la police républicaine, finalement, a fait autant de sang ? Que la Seine était rouge ? Eh bien, rouge
de quoi? Des travailleurs algériens. On oublie souvent de dire que c'était des travailleurs, que ces gens-là, ce sont les gens qui ont construit, ce sont les Algériens qui ont creusé le métro de Paris. Souvent on oublie, parce que c'est les Algériens qui ont été les premiers arrivés en France, et notamment parmi tout le Maghreb et notamment l'Afrique noire, qui sont arrivés et qui ont creusé ce métro, participé à ce joli métro qu'on a à Paris, c'est grâce à eux. Et donc, le préfet Maurice Papon et toute la pensée politique de l'époque, c'était intolérable de voir des Arabes debout, des indigènes qui manifestent pacifiquement. C'était intolérable dans leur schéma de représentation. Parce que dans toute l'histoire coloniale, c'est quoi? Un indigène, c'est quelqu'un qui baisse la tête devant le maître. Quand il passe, on ne doit pas lever la tête, on ne surtout pas regarder le maître. Et ce jour-là, nos parents se sont endimanchés, comme on dit. Elles étaient belles, d'ailleurs, elles étaient tous en tailleur. La mode à l'époque, c'était le tailleur. Elles étaient classes, elles avaient des chapeaux. Les papas, ils étaient en costume, cravate, chemise blanche. C'était vraiment des beaux gosses. Et ils pensaient vraiment qu'ils étaient les égaux des autres, hein, qu'ils ressemblaient aux autres et qu'il ne pouvait pas nous arriver autre chose. Et donc, cette sauvagerie, pour reprendre le terme des dominants, qui a été à l'œuvre par le préfet de Paris et sa clique, eh bien, est le produit de l'ordre qui a été donné à la police. Qu'est-ce qu'a dit monsieur Maurice Papon à la police? En ces termes, il leur a dit « nettoyez-moi ça ». Et à l'époque, les policiers qui venaient, pour la plupart, beaucoup ont fait des séjours en Algérie, il ne fallait pas leur dire deux fois. Donc voilà cette horreur qui s'est passée le 17 octobre et les jours suivants. Et aussi, il faut savoir pourquoi il y a eu cette manifestation. Cette manifestation est le produit de l'insoumission contre le couvre-feu discriminatoire et raciste de l'époque. C'est un couvre-feu qui était fait pour les seuls Algériens. Et donc, ce couvre-feu raciste était insupportable pour les Algériens. Donc, ils ont refusé la soumission. Donc, vous voyez le mot insoumis, que certaines organisations politiques, que je nommerai pas, appellent aujourd'hui, les Algériens étaient les insoumis de la première heure. Vous voyez? Et donc, ils ne voulaient pas se laisser faire. Ce jour-là, ils ont dit stop, trop c'est trop, et maintenant, nous allons manifester. Alors, quelques années plus tard, aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle les descendants, hein, moi je préfère le mot héritier, je n'aime pas le mot beurre, je déteste le mot beurre, le mot issu de, voie sans issue, tout ce que vous voulez. Je préfère le mot héritier, parce que dans héritier, il y a le mot héritage. Et vous devez être fiers de votre héritage. Pourquoi? Parce que l'étoile nord-africaine a été créée en 1926, dans le cadre de l'internationale socialiste à l'époque, à Paris, oui, à Paris, mais Salih Hadj était à Paris, président de cette étoile nord-africaine. Et vous voyez, le combat, il est vieux. Et que s'est-il passé quelques années plus tard, quand en 1936, le Front populaire, on avait gagné les élections, tout le monde était content, les congés payés, tout ça, ça vous dit quelque chose. Eh bien, mais Salih Hadj avait dit déjà, en 1936, au moment où tout le monde paradait à Paris, camarades, ça serait bien de penser aux travailleurs nord-africains. Pour avoir dit ça, l'étoile nord-africaine a été dissoute. Mais Salih Hadj a été mis en prison. Et il s'en est évadé, et c'est à Nanterre, en 1937, qu'il a créé le PPA, le Parti du peuple algérien. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il y a une tradition de combat et de lutte politique, syndicale,
qui ne date pas d'aujourd'hui, avec ses paradoxes. Des fois on a des amis, des fois les amis qu'on croyait, ils sont plus des amis, mais après ils redeviennent des amis. Enfin bref, c'est la vie quoi. Et je voulais vous dire également que dans cette tradition importante, il y a eu aussi, on a tendance à l'oublier, 1972. 1972, il y a eu un mouvement très important qui s'appelait le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, qui est un mouvement important pour la lutte, le combat, l'égalité, la justice. Et donc ensuite, il y a eu la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, et non pas la marche des beurs, comme disent certains. Eh bien, dont je faisais partie à l'époque, nous étions jeunes et beaux. Et c'était aussi convoquer la justice, l'égalité. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est important de connaître cette histoire, parce qu'on est les héritiers d'une histoire de combat. Et nous devons être fiers de ça. Et c'est pourquoi cette histoire elle doit être connue, pour justement, non seulement pas baisser la tête, mais combattre. Mais combattre pas n'importe comment, pas comme des imbéciles, combattre par les moyens démocratiques. Lutter par les moyens démocratiques, c'est-à-dire faire de la politique. Chacun va où il veut, dans le parti qu'il veut, dans le syndicat qu'il veut, on s'en fout, mais chacun doit se mobiliser pour défendre la société, comme disait Michel Foucault. Il faut défendre la société. Et ici, à Sartrouville, nous devons défendre la ville. Parce que la ville est en danger. Oui, cette ville de Sartrouville est en danger parce que de dislocation mémorielle. Oui, nous avons perdu beaucoup de choses, les centres de santé municipaux, etc. Mais surtout, la mémoire. Tout est fait pour qu'on disparaisse complètement. Qui se rappelle du 113 chemin de Chatou, hein? Eh bien, pas beaucoup de monde. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vécu, on a tous été à l'école Paul Bert, qui est juste là. Vous le savez, tous mes amis qui sont ici le savent. Eh bien, c'est cette histoire aussi qui compte et qui doit être restituée. Vous voyez? Et donc, nous ne cesserons pas de convoquer la justice, l'égalité, la fraternité. Et je vous remercie. En fait, il faut enlever les drapeaux, il faut enlever aussi le drap jaune. Prenez d'abord les deux. Voilà. Il faut y aller doucement, c'est le suspense. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà, vous pouvez Super. prendre des photos, filmer. Pas de souci. Si, voilà. Voilà. Bravo. Encore. C'est pas fini. 1, 2 2, et 3. Allez-y, madame. Bravo. Ouais. Je vais coller un peu. Voilà. Place du 17 octobre 61, manifestation pacifique des Algériens à Paris. 300 victimes massacrées par la police sous les ordres du préfet Papon. Nous exigeons la reconnaissance de ce crime d'État par le président de la République. Voilà, j'espère que c'est un message qui s'adresse aussi à la municipalité de Sartrouville. tout à fait. Voilà, donc, et que cette place symbolique devienne finalement officielle bientôt. Voilà, donc à votre initiative, grâce à cette initiative, on invite le maire de Sartrouville à faire en sorte que le 17 octobre 61 soit donc commémoré et qu'elle fasse partie donc de la liste des commémorations officielles. Là, Majid, venez les gars, tous les organisateurs là, les organisatrices, venez tous. Venez, faut faire. On est un collectif, venez madame, venez. Alors, juste pour terminer, Mohamed, l'année prochaine, ce sera les 60 ans. C'est très important, donc je vais te laisser la parole après. Dans un an, ce sera les 60 ans. Il faut faire en sorte que la concomitance des événements se fasse. Hein, que peut-être que le 60e anniversaire soit un moment donc, de reconnaissance ici à Sartrouville. Merci. D'accord. Alors, mon ami Salah vient de me donner une information très importante.
Benjamin Stora aurait été un Sartrouvillois. C'est un Sartrouvillois, bon, allez, voilà. Et donc, Je confirme dans ses mémoires, il le dit. voilà, un grand historien, évidemment, et donc, voilà, voilà, c'est pourquoi il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, parce que l'émotion, elle nous emporte. Vous savez, on a un grand chantier à Sartrouville, et je vais vous dévoiler 2-3 travaux que nous avons. Je voulais vous dire d'abord, et vraiment, sans exclusive, vous êtes tous ici, quel que soit le parti que vous êtes, le syndicat, peu importe, citoyen, en dehors des partis, peu importe, vous êtes tous les bienvenus dans notre collectif, les Oranges, Sartrouville, Histoire et Mémoire. Et donc, on va commencer à travailler à partir de demain, hein, je vais dire, et on va travailler sur 2 choses très importantes. La première, c'est préparer les 60 ans du 17 octobre 61 qui auront lieu 17 octobre prochain. Et évidemment, à travers ces 60 ans, nous mettrons toute notre énergie, faire en sorte que l'ensemble de la population de Sartrouville soit mobilisée à travers de ce projet du 17 octobre 61, et surtout pour exiger qu'il y ait une place du 17 octobre 61 à Sartrouville de manière très concrète, qu'il y ait aussi une chose très importante qu'a fait un sinistre individu qui a séjourné à Sartrouville entre 1989 et 1995. Ce sinistre individu a eu l'idée saugrenue à l'époque de provoquer les Algériens en particulier. Et ce sinistre individu a eu cette idée indigne de la République. C'est de débaptiser la rue du 19 mars 1962. Et ce sinistre individu n'a pas trouvé mieux pour provoquer les gens, nous les citoyens, eh bien, de inaugurer cette rue, la remplacer par un sinistre individu, un criminel de guerre qui s'appelle Bachaga Boualem. Bachaga Boualem, c'est un criminel en Algérie qui a collaboré avec l'armée française à l'assassinat. En fait, vous avez ce genre d'individu qui est plus royaliste que le roi. Vous savez, l'armée, par exemple, va dire ah ben non, on veut juste les neutraliser. Lui, il dit non, il faut les tuer. Hein? Comme le général Bugeaud, tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un seul. Et ben voilà, il s'est pris pour le général Bugeaud. Et ce sinistre individu, qui n'est plus à Sartrouville, Dieu merci, a fait cette offense et cette verrue, vraiment cette boule puante, traîne dans nos rues, à Sartrouville. Et évidemment, il faudra qu'on se mobilise. C'est un des premiers objectifs qu'il faudra qu'on se mobilise pour que cette rue n'existe plus, qu'elle soit remplacée, qu'on restitue la rue du 19 mars 62. Hein, c'est pas possible cette affaire. Et évidemment, le nouveau maire 1995-2020, Monsieur Pierrefonds, pour ne pas le nommer, ben, il n'a rien fait. Ça lui a pas. Remarque, comme dirait Pierre Bourdieu, les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. C'est de notre faute. Parce que nous, on n'a rien demandé. Donc forcément, lui, il trouve ça normal. Donc aujourd'hui, c'est fini tout ça. Il y a un nouveau marqueur depuis le mois de mars. Vous vous souvenez, on est venu ici une première fois. Ben, nous lâcherons pas l'affaire. Parce que maintenant, nous sommes soudés. On est ensemble. Et on est ensemble pour l'intérêt général, qui dépasse les formations partisanes. Et nous revendiquerons le fait de vraiment que cette rue Bachaga Boualem soit retirée définitivement. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc le collectif les Oranges Sartrouville, Histoire et Mémoire est ouvert pour toutes et tous, je le répète une deuxième fois. Si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées, vous avez notre ami Kader, qui est un des responsables de notre collectif sartrouvillois. Vous pouvez lui remettre vos coordonnées et évidemment nous vous inviterons à une réunion prochainement
pour créer les conditions de l'avenir, cet avenir commun qui nous est commun à tous les Sartrouvilloises et les Sartrouvillois. Voilà, chers amis, nous allons passer, je vous demanderai de vous rapprocher parce que maintenant nous allons faire un moment solennel. La minute de silence, je voudrais qu'il y ait quand même des gens autour, là, par là, là. Je me sens un peu seul, là. Là, on fait un cercle, mais on vient par ici, rapprochez-vous, les uns, les autres, voilà. On va faire une minute de silence. Voilà, rapprochez-vous, hein, voilà, on se tient chaud. Bon, c'est vrai, il y a le machin, là, Corona, mais bon, vous avez vos masques, de toute façon. D'accord. Non, mais, voilà. Voilà, je n'ai pas trop... Oui, pas trop, ouais, mais c'est bon, là, voilà, c'est bien. Voilà, donc je vous demanderai d'observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie.